Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. Alors tout d'abord, je m'excuse pour le très long délai depuis ma dernière vidéo. Comme je vous le disais, j'ai énormément de travail. Et en plus de ça, j'étais particulièrement fatiguée, donc je vous cache pas qu'en fait la vidéo que je vous fais aujourd'hui, je l'ai déjà filmée, je la refais parce qu'en fait en regardant, ça se voyait que c'était l'énergie était pas au top. Donc je me suis dit je vais la refaire, c'est pas un souci. Du coup j'ai pas du tout le même look que ce que j'avais prévu, enfin voilà, voilà, ce sont les aléas du direct. Bon, en attendant, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un top 10. En fait 12, mais bon, des meilleures palettes pour le printemps, selon moi, bien évidemment. Qui dit printemps, dit fleurs, dit verdure, dit neige en ce qui nous concerne. Genre, il a neigé avant-hier, c'était trop la tristesse. Il a fait super chaud et tout d'un coup, il neigeait, enfin... Non, non, l'hiver c'est fini, on n'en veut plus, je veux du beau, je veux du chaud, je ne sais pas vous, mais voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est que ce soit l'été et qu'on sorte de cette misère dans laquelle on est actuellement. Télétravail, école à la maison. Si toi aussi tu n'y arrives pas, mets un pouce en l'air en bas, parce que franchement, moi mes enfants ils sont grands pourtant, hein, mais ils sont pas autonomes. Enfin, c'est maman, tu m'aides pour ça, maman, tu m'imprimes ce truc là, maman, j'ai pas compris. Et pendant que le téléphone sonne, pendant que les mails arrivent, voilà, tout à fait possible. Vraiment le truc génial. Merci, c'est cadeau. Bon, on arrête de blablater et on passe tout de suite à mes palettes préférées pour le printemps. Alors on va démarrer bien évidemment ces palettes avec une des marques que j'affectionne particulièrement et dont je vous parle assez souvent, et c'est la marque Viseart. Et ils ont fait une petite sortie pour le printemps et c'est la Viseart Paris Love Letter. Donc ça c'est son petit carton. Et la palette se présente comme ci, donc bien évidemment elle est trop chouchou. C'est un de ces formats qui font beaucoup ces derniers temps, avec des fards qui font je crois 1,5 g chaque. C'est leur nouveau format. Et donc la Viseart Paris Love Letter, elle ressemble à ça. Donc on va avoir en fait dans cette palette là des fards qui sont très légers. J'avais fait un look avec, c'est le look que je portais quand j'ai fait ma revue du fond de teint Dior. J'avais filmé le look que je portais et encore je vous dis la vidéo est pas top, donc je ne sais pas si je vais mettre un insert ou pas. Mais c'est une palette qui se travaille relativement bien. Par contre ce sont des teintes qui sont très claires. Donc je vous le dis parce que... Viseart est un petit peu en décalage avec les palettes de son temps. On a des palettes qui sont hyper intenses, avec des fards hyper opaques, avec beaucoup de couleurs. Viseart c'est pas ça. Viseart c'est des choses qui sont extrêmement délicates. C'est des fards qui sont assez transparents, qui n'ont pas trop d'opacité, parce que vraiment le but c'est de laisser passer la lumière. C'est ce que je vous avais dit quand je vous avais parlé de la Grande Pro 2, c'est vraiment ça en fait. Viseart c'est des fards qui ont pour vocation à être superposés, à être plutôt translucents, et du coup on n'a pas tout à fait l'opacité qu'on peut imaginer en voyant les fards comme ça. Notamment ce vert en fait il est très clair, il est très vert d'eau, et je pense qu'il sert à être superposé avec d'autres. Moi je l'avais posé seul et j'ai vraiment dû y aller pour obtenir l'opacité que je voulais. Donc ça c'est vraiment une color story pour le printemps qui est hyper à propos, et c'est très léger. Donc si vous êtes fan des looks voilà, qui sont portables avec une toute petite touche de couleur, avec un tout petit peu d'iridescence, je vous la conseille parce que pour ça franchement c'est une très bonne palette. On continue avec une autre marque que j'affectionne particulièrement, alors qui est une marque indie, c'est-à-dire que vous ne la trouverez pas sur les très grands sites comme Sephora, Marionneau ou Beautylish par exemple. Il faut commander sur leur site, et c'est Kaleidos Makeup. Alors Kaleidos Makeup c'est une marque où c'est fabriqué en Chine, donc je vous le dis tout de suite. Si jamais vous n'êtes pas fan, ben passez aux palettes suivantes. Et j'en ai deux que j'adore pour le printemps, et c'est de leur collection Kaleidoscope. C'est les Futurism 6 et 7, Lunar Lavender qui est celle-ci, et Sashimi City. Et elles sont vraiment trop mignonnes. C'est leur format 5 fards qui sont juste trop beaux. Donc ça c'est Lunar Calendar, qui je pense est ma favorite des deux bien évidemment, hein. Il y a du violet donc j'adore ça, et notamment les fards irisés métallisés de chez Kaleidos sont vraiment un niveau au-dessus, ils sont juste... ils changent tout le look. Et ensuite on a Sashimi City qui est beaucoup plus neutre, et je trouve qu'il y a une petite touche grâce à ces métallisés au-dessus, c'est-à-dire
Ça apporte cette petite luminescence un peu colorée, genre j'adore, genre cette teinte-ci, elle est un petit peu duochrome, vraiment c'est des palettes qui sont hyper simples à utiliser, on peut vite faire des looks parce que voilà, on a que 6 fards, donc on peut plus ou moins intensifier, on peut plus ou moins faire juste une couleur et sortir de la maison, et vraiment les duochromes chez Kaleidos, c'est quelque chose de vraiment hallucinamment facile, donc je vous les conseille si vous aimez, ça vous intéresse, c'est des palettes qui sont pas hyper chères, et en plus qui vraiment sont de très bonne qualité. On continue dans les marques indie et on va parler de Oden's Eye. Alors je ne sais pas si vous connaissez Oden's Eye, c'est une marque suédoise mais dont les fards sont faits en Chine. Je vous le dis aussi parce que je trouve que c'est assez trompeur quand on dit c'est une marque américaine, c'est une marque italienne, c'est une marque suédoise. Celles-là, elles viennent spécifiquement de Chine. Et Oden's Eye, ils ont vraiment des collections qui sont thématiques, qui sont hyper intéressantes. Et ils ont notamment la Alva 2. Alors déjà, le packaging chez Oden's Eye est juste magnifique. Et la Alva 2, c'est celle-ci. Alors ça, c'est vraiment la palette que je vais sortir au printemps. On a des pops de couleurs, on va avoir des pastels mais un petit peu plus foncés, pas complètement pastel. Ils ont une formulation de fard métallisé qui est juste magnifique. Alors celle-ci, le seul truc c'est qu'il y a 2 paillettes pressées. C'est pas mes paillettes préférées, c'est pas la formule que je préfère pour les paillettes pressées, donc c'est pas ça pour ça que je l'aime. Je vous le dis encore une fois, je préfère vous dire ce qu'il en est pour les palettes. Comme vous pouvez voir sur les swatchs, les paillettes sont assez sèches. Par contre, les métallisées ici, notamment dans ce coin-là, la bleu-vert, juste trop beau. Moi, ça me fait penser au printemps et j'adore porter ça, justement, ce vert un peu d'eau ou ce bleu un peu, vous savez, azur. Franchement j'adore, et encore une fois ce sont des palettes qui sont pas chères, vous avez des codes qui sont applicables de certains youtubeurs ou de Trendmood, enfin je vous mettrai quelques codes, ça vous donne 10%, c'est pas énorme mais c'est déjà ça de gagner. Ils livrent en France gratuitement via Colissimo, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, je trouve que cette petite palette là pour le printemps, ça apporte le petit peps de couleur qui vitamine tout de suite le look. On va aller voir dans les marques OG, c'est-à-dire les marques anciennes, sûres, fiables. Vous savez, ces marques, on a toute une palette. Et bien évidemment, je vais vous parler de Anastasia Beverly Hills. Alors, pas ABH, mais sa petite sœur Norvina, la volume 4. Bien sûr, j'adore cette palette pour le printemps. On a ce jaune un peu néon que j'adore mettre en coin interne. Ça apporte pouf, un tout petit éclat de soleil à cet endroit-là. C'est une majorité de rose avec quelques neutres, donc ça j'adore porter ça au printemps. Je veux dire, c'est amorcé par la Saint-Valentin, donc ça fait partie de ces palettes que j'adore sortir au printemps. Et puis on va avoir voilà, des métallisés qui sont assez clairs, qui sont très beaux. On a 2 paillettes pressées, pareil, c'est pas les meilleures paillettes pressées de la planète, mais ça passe si vous voulez apporter une toute petite touche. Et je trouve que en fait l'agrément des couleurs, notamment le fait qu'il y ait pas mal de neutres, ça permet de faire des looks et coloré et aussi portable, hein, parce qu'on peut pas toujours faire des cut crease multicolores arc-en-ciel. Enfin moi personnellement je peux pas faire ça tout le temps, hein. Faut globalement ça reste assez neutre. On va maintenant parler d'une de mes marques drugstore préférées. Vous savez que je ne peux pas vous conseiller des palettes sans vous conseiller au moins une palette de cette marque, et c'est BH Cosmetics. BH Cosmetics, ils ont vraiment une qualité de fard incroyable étant donné le prix des palettes. Et bien évidemment, celle dont je vais vous parler au printemps, c'est la Lost in Los Angeles. Je vous avais fait une revue là-dessus. C'est une palette qui est principalement pastel. Donc là, on est vraiment sur des pastels clairs. Vous n'aurez pas trop la possibilité de foncer le look. Donc si vous aimez ça, c'est-à-dire que si vous aimez les looks un peu délavés, un peu pastel, mais avec un peu de brillance, parce que les métallisés de cette palette, ils sont vraiment au-dessus, je vous conseille la Lost in Los Angeles. Elle est maintenant dispo, je crois, sur Beauty Bay. Mais en tout cas, vous pouvez commander chez BH. Les frais de port sont gratuits à partir d'un certain montant. Et vous avez le calcul des taxes à l'envoi, donc vous n'aurez pas de douane quand ça arrive. Mais vraiment, celle-ci, c'est la palette parfaite pour le printemps. On a des métallisés là-dessus qui sont juste... Je veux dire, ils sont pas exactement pastel. Genre, vous voyez, celui-ci, il est gris, vert un peu bleu. Celui-là, il est pêche, un peu champagne, mais aussi un peu froid. Celui-ci, on va avoir, je veux dire, bonjour, j'aimerais une pêche. C'est vraiment la couleur pêche, j'adore. Donc vraiment, celle-ci, elle est hyper facile à utiliser et c'est vraiment idéal si voilà, vous voulez ce look qui est pas trop foncé, qui est vraiment très clair, très pastel. Je vous la conseille. On va maintenant parler de la palette que je porte aujourd'hui qui donne ce petit look pêche un peu corail, et c'est de Colourpop. Colourpop, des palettes, ils en ont
4 600 000 à peu près. Mais parmi toutes les palettes qu'ils offrent, ils en ont une qui est vraiment mais cri printemps et c'est la Sweet Talk. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup cette palette pour le printemps. Alors je l'aime l'été aussi, hein, c'est pas le problème, mais particulièrement pour le printemps parce que voilà, on a des teintes beige, corail, champagne, avec un petit sous-ton un peu orangé qui vraiment, je sais pas pourquoi ça me fait penser voilà, aux fleurs printanières typiquement. On va également avoir dans cette palette des paillettes pressées. J'ai utilisé cette paillette là aujourd'hui juste au centre de ma paupière en tapotant. J'ai pas eu besoin de mettre de base, c'est mieux avec une base quand même pour les paillettes. Là c'était juste pour apporter un tout petit reflet et franchement hyper simple. On va avoir assez de gradation entre du clair au plus foncé pour faire un look complet, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je crois que j'ai utilisé 4 ou 5 teintes de cette palette aujourd'hui pour le look que je porte et honnêtement elle est hyper facile. Alors bien évidemment elle est assez monochromatique mais on peut très bien rester dans les teints plutôt corail ou partir plutôt dans les tons neutres. Cette palette permet en fait les deux et elle est vraiment pas chère. Ils ont souvent des promos genre moins 25, moins 30% sur tout le site, donc voilà, si vous voulez une palette pas chère dans ces teintes là, je vous la conseille, elle est vraiment super top celle-ci. On revient dans les marques grand public avec une palette de chez Urban Decay et c'est la Stone Vibes. Alors celle-ci à chaque fois que j'ai le packaging je suis là genre elle est trop belle. La Stone Vibes c'est celle-ci. Alors celle-ci vraiment pour moi c'est le printemps parce que les irisés qui sont au centre de cette palette changent tout les looks. Les mats, c'est pas le point fort. Celle-ci, il faut vraiment l'utiliser en complément d'une palette de mats que vous allez avoir. Je pense que des marrons, des pêches, des trucs comme ça, globalement, je pense qu'avec une autre palette, vous pouvez les avoir. Mais alors les irisés ici, sont tellement beaux. Et puis voilà, ils sont assez clairs, ils ont cette iridescence qui est pas trop opaque, qui est un peu opaque mais pas trop, qui fait que vraiment ça va vous illuminer le look tout de suite et franchement, je ne peux que vous la conseiller pour ça. Je ne peux pas vous la conseiller comme palette complète par contre parce que les mats qu'on a à disposition sont pas assez bons, ils sont plutôt satinés, ils sont pas vraiment mat. Mais par contre, vraiment la formulation qu'ils ont mis dans ces fards là, elle est incroyable. Vous savez que je ne peux pas faire de recommandations de palettes sans parler de mes très grandes copines, dont notamment Natasha. J'ai l'impression que j'ai énormément parlé de Natasha Denona récemment. Et pour cause, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais je pense qu'une des palettes qui me fait penser au printemps, en fait il y en a deux. Je vous ai mis une mini et une grande, comme ça vous avez une option en fonction de votre budget, si jamais ça vous intéresse. Hein. Encore une fois, ce ne sont que des recommandations des palettes que moi j'utilise dans cette période. Il n'y a aucune obligation pour les acheter, on est bien d'accord, hein. Ne prenez pas ça pour parole d'évangile ou pour des choses à faire absolument. Mais en attendant, dans les petites palettes qui sont vraiment géniales pour le printemps, c'est la mini rétro avec ses teintes pastel. Vraiment celle-ci, ça permet de faire un look hyper simplement en restant soit dans les roses poudres, soit en venant en fait tirer vers ces verts militaires, verts un peu kaki, et je trouve que vraiment ça fait un look hyper léger, hyper frais, et comme on a ces métallisés typiques de chez Natasha qui sont hyper iridescents, qui sont hyper lumineux, et ben ça fait un look très frais, très simplement et très rapidement, et pour on va dire un budget relativement modeste, hein, les minis sont à 25 € quand même, elles font quand même 25 € pour 5 fards, mais je veux dire c'est un look facile, en 2-2. Dans les grandes, entre guillemets, en tout cas dans une de ses plus grands formats, celle qui vraiment pour moi rime avec printemps, c'est la Sunrise. Donc c'est ces palettes qui sont en format midi à 65 € et la Sunrise c'est celle-ci, c'est celle qui a toutes ces teintes jaunes, abricots, orange, on va tirer vers les mauves, un peu vers les roses, on va avoir des teintes un peu bronze, on va avoir plutôt des champagnes, on a vraiment toutes. On a un peu de violet, on a un duochrome par ici, on a vraiment en fait toute une sélection ici qui est hyper réminiscente un petit peu des couchers de soleil. Donc pour moi celle-ci c'est une super palette de transition entre le printemps et l'été, je m'en sers principalement sur cette période là et vraiment je l'adore. Je trouve qu'en fait les teintes un peu jaune orangé permettent de faire des looks sunset qui sont hyper beaux et en même temps pas trop intenses, ce qui garde le look relativement frais et léger parce que c'est ce qu'on veut pas forcément des ultra smoky parce que voilà le temps se libère, on est moins dans les temps d'hiver, mais je trouve que celle-ci pour ça elle est vraiment top. On a une très belle collection de fards, on a vraiment la formulation Natasha Denona à un prix du coup un petit peu plus abordable quand même. Bien évidemment mon autre grande copine c'est Pat, donc Pat
ces palettes sont assez intenses, on va dire globalement, mais elle a quand même quelques petites palettes des mini Mothership qui je trouve sont un peu plus simples, un peu plus légères et pour moi sont un peu plus printanières, et c'est notamment le cas de la mini Mothership, la mini Rose Décadence. Alors au début la mini rose elle m'intéressait pas trop, donc ça c'est ce à quoi elle ressemble parce qu'elle était relativement simple. Et en fait je me suis rendu compte que je m'en sers hyper souvent au printemps et pour moi ça c'est des looks où je sors, enfin j'ai pas besoin de réfléchir. Souvent avec mes palettes pâtes, notamment les grandes Mothership, ça me nécessite un tout petit peu de réflexion, j'ai besoin de visualiser le look et d'identifier les fards qui vont travailler ensemble, en tout cas comment je vais les superposer, ça j'ai pas besoin de réfléchir, donc ça c'est très bien le matin quand il faut que je me lève tôt et que je fasse un look rapide mais qui a ce petit truc en plus parce que c'est ça, ça fait le petit truc en plus. Les métallisés ici, notamment les deux là, ont un sous-ton qui est vraiment assez particulier et qui fonctionne très bien avec les deux mats qu'on a qui sont hyper simples à travailler. Donc vraiment je trouve que la Rose Décadence c'est une hyper bonne option simple pour le printemps, et en plus je crois qu'en ce moment elle a un moins 30%, enfin elle est souvent en promo cette palette, donc si jamais c'est ça, vous étiez un petit peu intimidé par Pat McGrath ou le prix vous intimidez, ce que je peux comprendre, et bien ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller pour le printemps si vous êtes quelqu'un qui aime justement ces looks rosés, un peu dorés, un peu cuivrés, mais pas trop dur à faire. Je vous conseille celle-ci, franchement c'est une bonne option. Bon en théorie ça fait 10 à peu près, mais en fait j'en ai deux autres que j'utilise pas mal au printemps, dont une que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et je vais terminer avec celle-ci. Donc avant d'arriver sur celle-ci, je voulais vous parler d'une autre marque indie que vous pouvez trouver par contre chez boozyshop.fr, qui est un site qui livre en France, on va faire ça comme ça avec la TVA donc il n'y a pas de problème, et c'est Glamlite et c'est la Ice Cream Dream. Celle-ci elle est juste... Elle est magnifique. Pour le printemps, en plus, elle a assez de profondeur pour faire des smokies si jamais ça vous tente quand même. Mais on a pas mal de pastels. Et les métallisés de chez Glamlite, c'est vraiment le niveau au-dessus. On a des métallisés absolument hallucinants. Et puis dans ces teintes, en fait, hyper bubblegum, en fait. Hein, c'est vraiment... une grande réussite, je vous conseille. Alors par contre voilà, la palette est énorme, hein, elle fait la taille de ma tête mais on a énormément de choix et on peut, voilà, comme je vous disais, aller en profondeur ou rester dans les pastels. On peut jouer avec ce métallisé blond pour structurer un petit peu le coin interne, on peut aller dans les violets, enfin elle est hyper complète et franchement les métallisés font toute cette palette. Et c'est relativement abordable, je crois qu'elle fait dans les 45 € celle-ci, donc vu la taille, franchement ça vaut le coup. Et enfin pour finir, je voulais vous parler d'une marque allemande cette fois-ci, qui, je sais pas si vous connaissez, qui est pas hyper connue, et c'est Lethal Cosmetics. Donc ça c'est une palette, donc vous voyez c'est en carton, et en fait vous pouvez faire vos palettes customisées. Donc ils vendent beaucoup de fards individuels, ils vendent des palettes déjà construites, mais c'est vraiment l'idée, c'est de faire votre propre palette. Et ce qui est vachement bien fait, c'est qu'en fait vous pouvez sélectionner la taille de la palette que vous voulez faire et ensuite vous pluguez vos fards à l'intérieur. Donc c'est hyper, le site est très bien fait, l'interface est très bien faite, et du coup moi j'ai fait une palette 12 couleurs qui est la mienne, donc vous ne la trouverez nulle part ailleurs, et je l'ai faite spécifiquement pour le printemps, donc petite astuce, et donc la voici. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des fards que j'ai choisis, notamment je pense, si vous êtes comme moi, vous aimez les verts, les noms de ces deux fards verts qui sont juste hallucinamment beaux. Et donc ça c'est moi qui l'ai faite, cette petite palette. J'ai bien évidemment inclus un noir, donc ça c'est juste pour moi parce que quand je fais une palette j'aime bien avoir l'option pour smoker. Et on va avoir ici 4 métallisés et 7 mat. Encore une fois c'est aussi la manière dont je vous dis une bêtise, 5 métallisés et 7 mat, faut que j'apprenne à faire des maths, hein. Faire 12, 4 et 7 ça fait pas 12, enfin bref. Donc, et vraiment celle-ci pour moi c'est une palette de printemps où je vais avoir mes pastels un peu violets parce que j'adore, je peux quand même aller dans les roses un peu mauve parce que c'est une couleur qui est hyper complémentaire avec mes yeux. J'ai la possibilité de faire mon vert violet parce que j'adore, ou juste le vert avec un smoky noir si vraiment c'est le soir et que tout d'un coup on peut sortir et que j'ai envie de sortir ou j'ai envie de me faire un full face juste pour moi parce que je suis chez moi et que j'ai envie de me faire plaisir. Mais voilà, Lethal Cosmetics, j'adore la qualité de leurs fards, notamment de leurs fards métallisés. Les mats sont très bons, c'est pas, en tout cas dans ceux que j'ai choisis, c'est pas les mats les plus opaques qui existent, donc c'est pas mal parce que ça permet de vraiment construire la couleur, et le noir se travaille très bien, donc vraiment j'ai aucune plainte. Et globalement c'est une marque qui est relativement abordable
C'est un petit peu plus cher parce que c'est indie, mais il y en a vraiment une qualité qui est au rendez-vous. Donc si ça vous intéresse au niveau des fards que j'ai dans cette palette, je vous laisse aller voir en barre d'infos pour trouver les informations. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite sélection palette printanière vous a plu. Et ben n'hésitez pas encore une fois à aller en barre d'infos si vous voulez plus d'informations. J'essaierai de vous mettre les liens vers les palettes, j'essaierai de vous mettre des codes promo si j'en trouve. Mais en tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Et dites-moi en commentaire vous quelle est la palette ou les palettes que vous aimez sortir au printemps. C'est quoi ce look printanier? Qu'est-ce qui dit printemps pour vous dans une palette? Franchement, pour voir, peut-être que je piquerai une partie de vos idées. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. On se rapproche tout doucement des 500 abonnés. J'ai prévu une petite surprise pour vous quand on aura atteint 500. Donc n'hésitez pas à partager avec les gens autour de vous qui aiment le maquillage et qui potentiellement pourraient être intéressés par mes vidéos. Ça me ferait vraiment énormément plaisir que vous me rejoigniez. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao!